La première chose, c'est de trouver votre rack intermédiaire. On ne veut bien sûr pas avoir les mains sous la barre parce que là, je vais avoir un problème au niveau de mes genoux. Mais ce que je veux éviter aussi, c'est de passer dans un front rack de front squat où là, j'ai beaucoup plus de mobilité. Mais par contre, je suis incapable de presser. Alors, j'ai deux techniques pour corriger ça. La première, c'est de prendre un front rack bien haut, mais à pleine main si j'en suis capable. Parce que là, pas de problème avec les coudes. Et quand je remonte, je peux descendre les coudes et faire mon push press, ça va aller tout seul. Et la deuxième, c'est de rester constamment en rack intermédiaire. Je ne suis pas aussi haut, je ne suis pas aussi bas, je suis entre les deux. La barre est bien sur mes épaules et là, je peux enchaîner sans souci. Salut la team, salut CrossFitter, je suis Jack, coach, formateur et owner dans le CrossFit depuis bientôt 10 ans quand je tourne cette vidéo. Et aujourd'hui, on parle thruster et des petites astuces qui vont vous permettre d'y survivre parce que pour ma part, j'ai décédé des dizaines de fois sur les thrusters et avec les petits trucs que je vais vous donner dans cette vidéo, je me sens beaucoup mieux. Je ne suis toujours pas une machine sur ce mouvement, mais je suis bien meilleur qu'avant. Mon préféré, c'est le rack intermédiaire parce que ça ne me nécessite pas de faire l'ajustement du haut vers le bas et de repartir. Ici, je peux directement enchaîner avec les coudes plus ou moins à 45 degrés. Et là, ils sont tout le temps au même endroit. Ça ne me demande pas de réfléchir et je peux enchaîner les reps. L'astuce suivante, c'est de ne jamais faire ça, en tout cas le moins possible, parce que là, je vais avoir une dépense énergétique énorme quand j'aurais pu enchaîner directement avec un squat clean et un thruster. Quand je fais un thruster en partant du haut, j'ai toute cette phase d'excentrique à faire et c'est justement ça, une des parties les plus difficiles de ce mouvement. Une des raisons pour lesquelles on a tellement de fatigue et de courbature dans le thruster, c'est parce qu'il y a tout ce freinage du haut vers le bas. Alors que quand je fais le squat clean avec une charge accessible, je commence de là parce que cette portion-ci, elle est beaucoup moins fatigante que de faire le clean plus l'excentrique, le négatif, la descente. Ça peut être carrément poussé à l'extrême, même si dans ce cas-là, le clean est vraiment dégueulasse, mais on l'a vu au 20.2 comme on vous le montre ici. Et puis je peux le faire tant que la charge me convient. J'ai même pas besoin de vraiment faire un clean, je peux finalement faire presque un curl biceps avec la barre. Et je vais pousser le truc un petit peu plus loin parce que si vous êtes là, c'est que vous voulez avancer dans les thrusters. Quand c'est léger, moi je vais carrément déjà placer mes pieds en réception pour ne pas avoir à faire l'extension et le changement de pied pour éviter de me fatiguer. Ça veut dire que si c'est une charge accessible comme celle-là, je place mes pieds déjà dans mon squat. Non, ce n'est pas un clean parfait, mais je gagne vachement d'énergie. Bien sûr, là, je vous le montre avec une barre chargée, mais le truc, ce serait de commencer avec une barre à vide pour que vous puissiez appréhender le mouvement, peut-être du hang d'abord, où j'enchaîne de mon squat clean vers un thruster. Dans quelques minutes, je vais vous donner l'astuce la plus intéressante que j'ai prise chez Rich Froning parce que c'est lui qui a commencé à la faire et on l'a tous copié tellement c'est efficace, mais d'abord, place à l'astuce suivante. Bon, l'astuce numéro 3, je ne reviens pas que je doive encore l'expliquer, mais la vérité, c'est qu'on a tous tendance à faire cette erreur, surtout quand on est débutant. Qui n'utilise pas suffisamment les hanches ici et se retrouve à faire quasiment un front squat et puis un push press. Alors que si je peux profiter de ma vitesse ici pour envoyer, c'est beaucoup plus léger. Ça se travaille avec un exercice que j'adore, c'est-à-dire faire le front squat suivi d'une pause au point de puissance. Ça, c'est l'endroit où vous allez développer le plus de puissance en haltérophilie ou si vous alliez sauter vers le haut par exemple, et bien là, vous faites la pause en front rack et c'est ici que vous faites le push press pour vraiment apprendre ce changement de vitesse. Quand j'enchaîne avec la barre, ça veut dire que j'ai un rythme différent et que cette extension puissante, elle va beaucoup moins me fatiguer dans les jambes et dans les épaules parce que ce sont principalement mes fessiers qui vont donner cette dynamique à la barre et me faciliter la tâche. L'astuce numéro 4, c'est votre respiration. Parce qu'un thruster en apnée, c'est infiniment plus difficile que si je peux respirer. Maintenant, je vais être cash avec vous. Il y a plusieurs respirations possibles. Quand c'est très léger, l'idéal pour économiser votre énergie et votre souffle, pour pouvoir arriver avec une fréquence cardiaque maîtrisée en sortant des thrusters, ce qui, je suis d'accord, n'est pas évident, mais est possible si vous respirez avec une inspiration sur la descente par le nez et une souffle sur la montée. Si je parviens à faire là, je suis vraiment au top parce que quand je dépose, je suis beaucoup moins émoussé que si j'ai fait de l'apnée et que j'ai tout verrouillé. Maintenant, c'est vrai que ça, c'est possible seulement quand c'est très léger pour soi en fonction de notre niveau. Alors, si c'est plus lourd, je peux faire la respiration intermédiaire où je vais bloquer dans mon squat
soufflez et inspirez ici. Ça me permet d'enchaîner bloqué. Maintenant, je vais vous proposer deux techniques de respiration qui sont contre-intuitives, mais qui fonctionnent extrêmement bien si elles vous conviennent. La première, c'est au lieu d'inspirer sur la descente et de souffler sur la montée, de faire l'inverse. En même temps, ça tient la route, puisque là, je suis fermé, que j'ai besoin de mes abdos et que souffler, ça les engage plus. Et qu'en haut, je peux inspirer parce que je suis beaucoup plus ouvert. Ça ferait donc... Et vous voyez que c'est un peu contre-intuitif, mais que quand on est habitué, ça marche hyper bien. Pour terminer, l'astuce, soit quand c'est léger, que vous voulez aller plus vite, soit quand vous êtes vraiment cramé, que vous voulez tenir le coup, c'est la double respi. C'est quelque chose qui vient principalement des wall ball shots. Souffler en bas, souffler en haut, et on peut le faire en thruster. À partir du moment où on garde notre gainage, nos pieds à plat, la technique reste effective, alors on peut aller sur cette double respi et vraiment ça permet de tenir le coup quand on est carbonisé. C'est dingue la différence. J'aspire sur les transitions. Et de toute évidence, ça, vous devez le faire très léger quand vous voulez aller vite ou quand vous êtes fatigué, parce qu'il faut que le cardio soit un peu haut. Si vous faites ça à rythme hyper bas, le problème c'est que vous allez hyperventiler. De plus, c'est clairement une compétence qui s'acquiert à l'entraînement. Je ne vous recommande pas de commencer ça lors d'un workout directement, mais plutôt de faire quelques reps avant de démarrer pour bien caler votre respiration, parce que les thrusters, comme vous pouvez l'entendre, ça essouffle. Et d'ailleurs, ça m'amène à la cinquième astuce de Rich Froning One. Il a commencé à faire ça aux Games il y a plus de 10 ans et pour ceux qui étaient un peu observateurs, c'était vraiment inspirant. L'erreur qu'un débutant pourrait faire, c'est de prendre la pause ici, de faire son thruster, de monter, de redescendre et de s'arrêter là. Ça, c'est très fatigant pour les abdos, pour le dos et pour les épaules. Alors que si je m'offre une petite pause en haut pour souffler et respirer et me calmer, je peux beaucoup plus facilement enchaîner. Bien entendu, Rich Froning le fait avec beaucoup plus de fluidité et de classe, nous sommes tous d'accord, mais m'inspirer de cette technique, ça m'a vraiment permis de plus récupérer, moins congestionner et du coup faire des séries plus longues sans être totalement mort. Alors qu'à la base, les thrusters pour moi, c'est une véritable hantise. Si cette vidéo vous a plu, vous avez deux choses à faire. Un, me le dire en commentaire et deux, cliquer sur cette vidéo qui va vous montrer comment gagner de la mobilité en front squat et donc en thruster. Train hard, train smart. Peace.